Donc on a deux équipes, deux écuries en forme dans notre championnat. Et puis Vincenzo l'a dit, l'a rappelé à juste titre, ces deux équipes qui luttent clairement pour le top 4. Pour Storm, il a le temps de lever les yeux, de prendre son information et de servir un très bon centre au deuxième poteau. Ça revient chez Mrapti et ça heurte le montant. Première grosse frayeur aussi pour Hubert et sa défense. Avec une reconversion rapide, bien négociée. Et finalement le poteau extérieur de Hubert qui permet au KVO de pour le moment garder le 0. Il a connu l'Air Cook, l'Europe et une saison dramatique l'année dernière où c'est pas passé loin. Il y a une faute de main. Clairement c'est un penalty sifflé par Bert Put. Et personne ne discute. Ah, il fallait peut-être ça finalement pour débloquer ce match. C'est le 9e penalty accordé au côtier cette saison. Ah, clairement, il n'y a pas photo là-dessus. Le geste du bras. Le Sénégalais face à Yannick Toulen pour prendre l'avantage. Et ça rentre au fond. C'est fait. Le KVO qui débloque donc la rencontre, qui prend les devants, qui fait probablement le plus difficile. Passer la barre des 10 buts, Sakala 13, Gay 10. Il est impeccable ce penalty. Toulen pris à contre-pied. Il y avait de la puissance, il a choisi le bon côté. Le défenseur de Malines qui se rattrapera un petit peu de sa bourde, de sa faute de main, qui a offert un penalty qui a permis à Ostende de prendre les commandes de la rencontre. La frappe d'Arthur Théat, ça devient l'une de ses grosses qualités finalement. Ce joueur qui nous surprend du but inscrit face à Genk, la prune des 30 mètres, eh bien il n'est pas passé loin. Et on en oublie Thiam tout seul là. Il parvient à trouver Yul Sager qui enchaîne immédiatement. Il a raison, cette frappe est cadrée, est bien tentée. Mais une qualité de frappe également pour le Danois qui oblige une nouvelle fois Toulen à sortir un arrêt déterminant. Faire très mal, tenter de faire le break. Mais on en est loin. Dreuf qui tente sa chance, il a raison Dreuf. Et nouveau poteau, il se répète ces poteaux-là. Ça fait le 3e quand même, le 3e dans cette rencontre. Mrapti, et là c'est Ferdi Dreuf, le néerlandais, qui frappe le montant de Guillaume Hubert. Quelle possibilité pour Malines. Superbe frappe. Elle était puissante, bien placée. Boxer ça. La récupération applaudie par le banc. Et la passe de Yul Sager, elle est excellente pour Kvasina. Et faire le break, pourquoi pas, face à Yannick Toulen qui permet aux siens de rester dans la rencontre. C'est pas terminé avec la frappe désormais de Yele Bataille. Boys, à un quart d'heure du terme. Les Ostendais pas passés loin de breaker, de prendre un avantage de 2 buts. Ça aurait été parfait du KVO. Marquet. Brecht Capone et Aris Kulasson montent au jeu. Darpino descend. McTargay aussi. On va jouer donc et terminer cette rencontre avec un seul avant-centre durant l'après-midi. Et ça repart avec Yul Sager que je pensais cuit. Mais non, il a encore la lucidité de porter le cuir, de servir Brecht Capone dans d'excellentes dispositions. Est-ce qu'il peut faire le break et a priori tuer tout suspense à 5 minutes du terme? Il vient à peine de monter au jeu, Brecht Capone. Et on sait que c'est l'une des armes de prédilection d'Alexander Blessing et du KVO cette saison. Le CEO qui fait ce but comme une victoire, il a probablement raison. Un contre rondement mené, parfaitement amené par le Danois Yul Sager qui délivre encore une passe décisive cette saison. C'est sa 9e pour Brecht Capone désormais, qui crucifie Yannick Toulen et qui fait le break, qui permet à Ostende de prendre 2 buts d'avance. Et ça. 4 minutes de temps additionnel avec encore une possibilité malinoise et c'est bien capté parce qu'il y avait Schoofs dans les parages, prêt à... Oh, l'excellent service pour Dreuf. Est-ce qu'il s'est terminé cette action? Absolument pas, ça passe à côté. Quand ça veut pas, rien changer au résultat final de cette partie. À Guillaume Hubert et à Ostende donc retrouver une clean sheet, c'était plus le cas depuis 12 rencontres de rang. Ostende s'impose